Comment un GPS fait-il pour choisir le meilleur itinéraire et pas juste le plus court? Ou encore, comment un robot peut apprendre à imiter un chirurgien avec une précision quasi parfaite? Eh bien, derrière toutes ces prouesses, il y a un concept mathématique aussi simple qu'élégant, la fonction de coût cumulatif. C'est un peu le plan directeur secret qui permet aux machines de ne pas penser qu'à la prochaine étape, mais de planifier sur le long terme. Et une fois qu'on a compris ça, croyez-moi, on ne voit plus l'intelligence artificielle de la même manière. Alors, voici le programme. On va commencer par l'objectif à long terme, le pourquoi du comment. Ensuite, on définira ce qu'est une fonction de coût cumulatif, on verra comment les algorithmes s'en servent pour trouver le chemin parfait. Puis, on explorera des implications assez surprenantes, on parlera aussi des limites, et on finira par ce qu'il faut absolument retenir. Allez, c'est parti. Tout part d'une une question vraiment fondamentale. Comment prendre une décision qui soit bonne, non seulement pour maintenant, tout de suite, mais pour tout le reste du parcours. Qu'il s'agisse d'éviter des bouchons qui ne sont pas encore formés ou d'économiser de l'énergie sur la durée, c'est un défi auquel les machines sont confrontées en permanence. Qu'on parle d'un GPS qui recalcule un itinéraire en temps réel ou d'un robot qui apprend un geste très complexe, la question de fond reste la même. Et derrière tout ça, il y a un outil mathématique commun, une seule et même approche pour sous-peser les conséquences futures de chaque petite décision prise aujourd'hui. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que des problèmes qui n'ont, à première vue, rien à voir les uns avec les autres, sont en fait résolus avec le même principe de base. Aligner des pistes audio, tracer le meilleur chemin sur une carte, apprendre à un robot à être aussi adroit qu'un humain, ou même rendre l'IA un peu plus écolo, tout ça, ça repose sur une seule idée, minimiser un coût total, un coût qui s'accumule sur la durée. C'est ce principe qu'on va décortiquer ensemble. Bon, il est temps de mettre les mains dans le cambouis et de voir à quoi ressemble ce fameux plan directeur. On va définir notre concept central. Vous allez voir, l'idée de départ est super intuitive, même si derrière il y a une vraie puissance mathématique. Voilà l'idée. C'est tout simple en fait. Imaginez une formule qui se comporte comme un compteur. À chaque étape d'un processus, à chaque décision, elle additionne les coûts. Et ce coût, ça peut être n'importe quoi. Une erreur de prédiction, du temps perdu, de l'énergie dépensée. L'objectif final, c'est de trouver la série d'actions qui fait que ce compteur, à la fin, soit le plus bas possible. L'analogie du road trip, elle est parfaite pour ça. On pourrait juste prendre la route la plus courte en kilomètres, mais si cette route est truffée de péages hors de prix et qu'on sait qu'il y aura des bouchons, son coût cumulatif, lui, sera énorme. Un autre chemin, peut-être un peu plus long en distance, mais gratuit et fluide, pourrait bien être le choix optimal. Eh bien, la fonction de coût cumulatif, c'est exactement le calcul qui permet de trouver cet équilibre idéal. Et voilà comment ça se traduit en langage mathématique. Ne vous inquiétez pas, c'est assez simple. Le terme L, ici, c'est l'objectif principal. On veut minimiser le décalage entre deux signaux. C'est, disons, l'erreur brute. Mais ce qui est vraiment malin, ce sont les termes R. Ce sont des sortes de pénalités. Elles sont là pour décourager les solutions qui seraient trop tordues ou trop brusques. En gros, l'équation dit à l'algorithme « Fais en sorte que les signaux correspondent, oui, mais fais-le de la manière la plus simple et la plus fluide possible. » C'est un équilibre constant entre la performance et la simplicité. D'accord, donc maintenant on sait ce qu'est ce fameux plan. Mais concrètement, comment est-ce que la machine s'en sert pour trouver la meilleure solution parmi des millions, voire des milliards de possibilités? Une des méthodes les plus classiques et les plus puissantes, c'est la programmation dynamique. Pour comprendre, imaginez un labyrinthe immense. Plutôt que d'avancer au pif, cette approche va explorer méthodiquement toutes les branches possibles. À chaque intersection, elle calcule le coût pour arriver jusque-là et elle garde en mémoire le meilleur chemin pour atteindre ce point précis. En faisant ça, étape par étape, on est sûr et certain qu'à la sortie, le chemin qu'on a trouvé n'est pas juste un bon chemin, mais bien le meilleur, celui avec le coût cumulé le plus faible de tous. Et cette image, elle illustre ça parfaitement. Chaque point sur cette grille, c'est un choix possible, une étape du parcours. L'algorithme se balade dans cette espèce de carte de possibilités, de nœud en nœud, et à chaque fois, il additionne le coût. Le chemin optimal, celui qu'on voit tracé, c'est littéralement le sentier le moins cher pour traverser cette carte. C'est maintenant que ça devient vraiment bluffant. Puisqu'on a compris le mécanisme, on va découvrir à quel point cette seule et même idée est utilisée dans des domaines incroyablement variés. On commence par l'exemple historique, la déformation temporelle dynamique ou DTW. Imaginez deux personnes qui disent le même mot, mais l'une plus vite que l'autre. Les enregistrements ne vont pas se superposer. Eh bien, ce graphique montre le chemin idéal pour étirer ou compresser le temps à certains moments afin que les deux pistes audio se calent parfaitement l'une sur l'autre. C'est une technique qui est à la base de beaucoup de systèmes de reconnaissance vocale. Maintenant, passons du temps à l'espace. Exactement le même principe est utilisé par Google Earth Engine. Sauf qu'ici, le coût, ce n'est plus une différence de signal, c'est la difficulté du terrain. Ça peut être une pente trop raide, une rivière à traverser, une zone marécageuse. L'algorithme va trouver le chemin qui minimise l'effort total, ce qui est super utile par exemple pour comprendre les déplacements des animaux sauvages. On va encore un cran plus loin dans l'abstrait, avec l'apprentissage par imitation.
Comment un robot chirurgien apprend-il son métier? En fait, il ne fait pas que copier bêtement les mouvements d'un expert humain. Il fait l'inverse. Il observe l'expert et essaie de deviner la fonction de coût que cet expert minimise sans même s'en rendre compte. Est-ce qu'il privilégie la vitesse, la précision, l'économie de mouvement? C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement inverse. Et une fois que l'IA a trouvé cette recette cachée, elle peut la reproduire à la perfection. Cette citation, elle résume tout. Le coût, c'est un concept d'une flexibilité incroyable. Ça peut être absolument tout ce qu'on veut minimiser. De l'essence, une distance, du temps, des secousses ou même un risque financier. Il suffit de le définir mathématiquement et l'algorithme se chargera de trouver la meilleure façon de l'optimiser. Et pour finir, une application très actuelle. On sait que l'entraînement des grands modèles d'IA, ça consomme une quantité folle d'électricité. Des projets de recherche, comme le projet Zeus, utilisent justement des fonctions de coût cumulatif pour trouver le réglage parfait, le meilleur compromis entre la vitesse d'entraînement et l'énergie consommée par les cartes graphiques. Ici, le coût qu'on minimise, c'est très concrètement la facture d'électricité à la fin du mois. Évidemment, ce serait trop beau si c'était une solution magique. Pour être complet, il faut aussi parler des limites, des cas où cette approche se heurte à la complexité du monde réel. Le plus gros problème, c'est que pour trouver le chemin parfait, il faut en principe avoir une carte parfaite, tout savoir à l'avance. Or, dans la vraie vie, le futur est incertain. Le coût d'une action n'est pas toujours fixe, il peut être aléatoire. Et surtout, explorer toutes les possibilités, comme le fait la programmation dynamique, ça peut coûter extrêmement cher en temps de calcul. Ça nous amène à un dilemme bien connu, faut-il passer son temps à explorer de nouvelles options qui sont peut-être meilleures, ou faut-il exploiter le meilleur chemin qu'on connaît déjà? Trouver le bon équilibre est un vrai casse-tête. On arrive au terme de cette exploration. C'est le moment de tout rassembler et de voir ce qu'il faut vraiment garder en tête sur ce concept si puissant. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait ça. La fonction de coût cumulatif, c'est cet architecte invisible. C'est le langage mathématique qui permet aux machines de planifier, d'arbitrer entre des priorités contradictoires et au final de trouver la meilleure voie vers un objectif. Et c'est sa flexibilité incroyable, passer du son à l'énergie sans changer de logique, qui en fait l'un des outils les plus fondamentaux et les plus polyvalents de toute l'intelligence artificielle. Et ça nous laisse avec une question ouverte, une question pour l'avenir. Aujourd'hui, on apprend aux machines à minimiser le temps, l'énergie, les erreurs. Mais demain, est-ce qu'on saura leur apprendre à minimiser des coûts bien plus abstraits, comme l'injustice sociale, l'impact environnemental ou même le manque de créativité? Car au fond, ce que nous choisissons de définir comme un coût à éviter, c'est ça qui déterminera l'avenir qu'on est en train de construire avec l'IA.